The original idea of the sporty car was to give you a car with some individuality. But lately, all the sporty cars are looking pretty much alike. So, at American Motors, we decided to go all out this year. To make our Javelin a really different looking car. Even at the risk of scaring some people off. If you had to compete with the three biggest car companies in America, what would you do? AMC. Cette marque ne vous dit sans doute pas grand-chose si vous êtes néophyte en termes d'américaine. Mais il faut savoir que cette marque, même si elle a créé la Pacer, qui est une des voitures qui a créé la faillite d'AMC, a aussi sorti des petites perles telles que la Javelin, que nous voyons ici. Javelin, finition AMX, comme on peut le lire devant. La Javelin, c'est une voiture très intéressante parce que c'est une niche dans le monde de la muscle car. Quand on parle de muscle car, on va penser à la Ford Mustang, à la Dodge Charger et même peut-être à d'autres voitures, voire même on va prendre des pony cars. Mais on pense pas à la Javelin quand on pense à des muscle cars. Et pourtant, cette voiture a tout ce qu'il faut pour être considérée comme une muscle car. Alors déjà, revenons à l'origine d'AMC. AMC, c'est une marque qui va être créée par la fusion de deux marques en 1954, si je ne dis pas de bêtises. Deux marques que vous connaissez peut-être, Nash, sans doute pas Nash, mais peut-être Hudson. Par exemple, Doc Hudson, dans Cars, c'est une voiture de la marque Hudson, qui était très réputée en NASCAR à ce moment-là. Ces deux marques, Nash et Hudson, elles vont fusionner dans les années 50 pour créer AMC. American Motors Corporation. Pas mal, non? Et la marque ne va pas briller. On va dire que le problème avec AMC, c'est qu'ils veulent faire des voitures différentes de ce que les personnes s'attendent. Alors, il y a des voitures qui vont absolument bien marcher, mais on va dire qu'elles vont autant être appréciées qu'être moquées. C'est d'ailleurs ce qui va créer la fin de la marque avec la Pacer. La Javelin, c'est la réponse d'AMC un peu tardive à l'arrivée des pony cars. Alors au début, la Javelin, c'est une pony cars. On parle bien de la première Javelin. Alors, cela dit en passant, Javelin, moi je dis Javelin avec l'accent américain, mais en vrai, voilà. La Javelin, du coup, va être la réponse d'AMC à l'ère des muscle cars. Elle arrive un petit peu tard, en 68, mais le début va véritablement être une pony car. Puis après va arriver l'AMX de AMC, l'AMC AMX, qui est tout simplement une Javelin très énervée, vraiment très énervée. Et puis après va arriver l'AMC Javelin AMX. C'est tout simplement une Javelin très énervée avec la finition AMX. La AMX n'a pas été produite très longtemps, je crois seulement 2 ans, et tout simplement pour pouvoir continuer sur sa lancée, ils ont fait une Javelin version AMX. Alors cette voiture était disponible en 3 motorisations, une petite, une moyenne et une grosse. Celle-ci c'est la moyenne, c'est du 360 cubic inch. Alors là, de tête, vous dire les litres, c'est au-dessus de 5, mais exactement, je peux pas vous dire. Je peux vous dire la puissance, cependant, 220 chevaux. Alors, bien sûr, à l'ère du turbo, ça semble pas dingue, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était déjà bien. Cette voiture pèse à peu près 1,6 tonne, ce qui est pas mal. Maintenant, on va regarder le moteur. Pour le moteur, chose relativement intéressante, c'est qu'il y a une toute petite tirette ici, qu'il faut tirer vers soi, et ensuite lever le capot, qui est assez lourd, même si il est en fibre. Sous le moteur, évidemment, on retrouve un bon V8 américain avec tout ce qu'il y a autour, direction assistée, alternateur. En fait, il y a beaucoup de place, faut dire que la voiture a des mensurations qui
pour nous en tant qu'Européens sont absolument énormes, c'est bien que on peut techniquement bricoler le moteur depuis l'intérieur de la baie moteur, comme on le voit sur Smell Like Gasoline par exemple. Ici, rien de folichon, pas de compresseur, pas de truc qui ressort de l'ordinaire par rapport à une autre Javelin AMX. Le truc, c'est que c'est une voiture qui se rapproche énormément de l'origine, à part les jantes, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, mais là, on est vraiment sur un moteur qui ressemble à ce qui était sur la voiture à sa sortie d'usine. Il faut savoir que cette voiture est matching numbers. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, une voiture matching numbers, ça veut dire tout simplement que le moteur, la boîte, correspondent à la caisse. Donc c'est-à-dire que ce moteur et cette boîte sont bien celles de cette voiture. Faut savoir qu'à la base, cette voiture est une AMC Javelin AMX équipée du Go Package. Le Go Package, c'est tout simplement un pack d'options qui était tout simplement payant, mais qui était là pour permettre aux personnes qui le souhaitaient d'avoir la Javelin la plus proche de celle qui avait gagné les Trans-Am 1971 et 1972. Cette voiture est de 1972, ce qui veut dire qu'elle est de l'année où elle a gagné la Trans-Am, ce qui est quand même un peu super cool, on va pas se mentir. En plus, elle est équipée du Go Package, alors normalement elle devrait avoir un capot avec une ouverture à l'arrière pour tout simplement l'admission d'air. Elle devrait aussi avoir un spoiler à l'avant qui descend pour le flux d'air. Malheureusement, ils ne sont pas présents sur cette voiture, cependant on peut être sûr qu'elle aurait dû avoir le Go Package, enfin qu'elle l'avait à la base. On va passer à l'intérieur maintenant. Alors déjà, quand on rentre à l'intérieur, beaucoup d'espace, évidemment, c'est une américaine. Moi, ce qui m'a choqué la première fois, c'est à quel point le volant est fin. Vraiment, le volant est vraiment très très fin, pour la bonne et simple raison que, direction très assistée, comme beaucoup d'américaines à l'époque, donc du coup, pas besoin de mettre beaucoup de force dans le volant, donc c'est vraiment un volant qui se manipule à deux doigts. Ensuite, on pourra s'arrêter, vous ne les voyez pas ici, mais évidemment, vu qu'on est des professionnels, on va mettre des inserts. Les compteurs. Il faut savoir que cette voiture dispose de l'option rallye, ce qui fait que en plus de tout cet affichage, elle a la température d'eau et la pression d'huile. Voilà, c'est l'option rallye qui fait ça. Ça m'a un peu fait penser à la Supra. Pourquoi? Parce que tout est dirigé vers le conducteur. Vous ne le voyez pas encore ici, mais vraiment tous les instruments sont dirigés vers le conducteur. Le passager, lui, il a absolument que dalle. Au passage, on s'est assis dans des magnifiques sièges en velours optionnels Corduroy. Voilà, donc cette voiture a beaucoup d'options en plus du Go Package. Petite spécificité, l'ouverture des portes se fait ici par une tirette, pas par une clenche qu'on a ici, mais vraiment par une tirette ici. Et tout simplement, le verrouillage des portes se fait par une petite tige qui est ici, tout simplement pour rendre plus difficile la voiture à voler. Alors voilà, pour verrouiller la voiture, il faut tirer là-dessus. Voilà, là, évidemment, elle est déverrouillée. J'ai libre accès à cette voiture. On a une petite jauge de pression d'huile bien utile qui a été rajoutée, qui est une des rares choses qui ont été rajoutées dans cet intérieur, voire même la seule chose. On a un compte-tours qui monte jusqu'à 5000. Évidemment, on est dans un V8, détachez-vous un peu des japonaises, mais on est dans un V8. Donc la zone rouge est à 5000, faut pas dépasser. On a un compteur qui monte jusqu'à 140 miles par heure et qui rentre dans la zone jaune à partir de 70 et dans la zone rouge à partir de 100. Donc 100, c'est à peu près 160 km/h. On a un lecteur 8 pistes, ça c'est super. On a évidemment une antenne, beaucoup d'aération qui sont vers le conducteur, un petit allume-cigare, vide-poche et surtout, vous ne le voyez pas, encore une fois, mais 3 pédales et une boîte manuelle. Je crois que la boîte, c'est une T10, ça a été aussi disponible sur les Ford. C'est une boîte avec
4 vitesses manuelles. Putain, dans une muscle car, ça fait plaisir. Voilà, une vraie muscle car manuelle. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de cette voiture. C'est la première muscle car que je vais conduire. En plus, c'est une boîte manuelle. Je tiens à remercier énormément le propriétaire de cette voiture, Jordan, qui était aussi le propriétaire d'Excalibur. Il a revendu l'Excalibur pour se faire ce plaisir et je ne peux que le féliciter. On remarquera à l'intérieur les sigles AMX et puis les accastillages qui sont en aluminium, je crois, aluminium bouchonné. Il faut savoir que sur les Javelin, c'était tout simplement du faux bois. Là, comme l'entourage des compteurs, c'est vraiment de l'aluminium bouchonné. Ça donne un style. L'éclairage des compteurs la nuit est vert, ce que j'ai trouvé relativement étonnant. Je ne sais pas si c'est d'origine. On a eu évidemment l'occasion de parler un petit peu avec l'ancien propriétaire de cette voiture. D'ailleurs, merci à lui, parce que Jordan vient tout juste de l'acheter. J'ai été l'acheter avec lui. Et tout simplement, il trouve, par rapport au Ford notamment, les éclairages, toutes les petites manettes sont instinctives. Elles se tombent juste sous les mains. Il y a juste à les tendre comme ça, à les appuyer d'un cran ou pas. Et en vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout est disponible. C'est aussi pour ça que tout est tourné vers le conducteur, pour que le conducteur ait juste à tendre le bras simplement pour avoir l'accès à ces manettes. Il faut savoir aussi qu'on a une banquette à l'arrière. Les AMX n'avaient pas de banquette, les AMX n'étaient que des 2 places et tout simplement, celle-ci c'est une Javelin finition AMX de 72, bien après les vrais AMX pur et dur, et tout simplement il y a une banquette à l'arrière. Voilà. Alors aussi, je voulais vous montrer un truc, ça c'est l'ancien propriétaire qui nous l'a montré, et Jordan et moi on est devenus dingues en voyant ça. C'est ce petit morceau de papier, et ce petit morceau de papier, c'est tout simplement le reçu de la voiture quand elle a été vendue ou quand elle est sortie de l'usine. Pour moi, Quality Audit Approval, pour moi, c'est tout simplement, ça veut dire que la voiture a passé le contrôle de qualité. Donc pour moi, c'est pas vraiment un acte de vente, mais c'est surtout le fait que la voiture a été approuvée par le contrôle qualité AMC. Il y a le numéro, il y a l'audit, tout ça, c'est absolument incroyable. Moi, je trouve ça dingue. Il y a encore le petit calque bleu. C'est dingue, ce papier, c'est un pan d'histoire de cette voiture et je le remets bien à sa place. Avec le manuel d'utilisateur de la voiture, ici on voit tous les modèles qui étaient en vente en 1972 chez AMC. Donc on a la Gremlin, la Hornet, la Javelin AMX, la Matador, l'Ambassador et celle-ci est une Javelin AMX. Voilà, et c'est bien, comme vous pouvez le voir, au-dessus de mes doigts, ce sont bien 2 modèles différents. Voilà, je vais au jeu de cette différence, la même caisse, mais ce n'est pas considéré comme le même modèle. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis tout seul dans cette voiture, Jordan m'a confié la voiture avec les clés et il est parti, et je vais vous montrer le coffre et un petit peu l'arrière de cette voiture. Et puis, après, quand Jordan sera revenu, on va l'essayer. Du coup, l'arrière. Parlons-en. Et là, je vais parler des sujets qui fâchent. Personnellement, c'est ce qui me plaît le moins dans cette voiture. L'arrière, je le trouve très mastoc. Il est très sobre. Personnellement, de l'intérieur, on n'a pas une très bonne vue sur l'arrière de par la lunette qui est vraiment très écrasée. Elle est longue, mais la pente est tellement basse que tout simplement on n'a pas une très bonne vue. Derrière, petit truc marrant comme beaucoup d'américaines, pour faire le plein il faut avoir accès à la trappe à essence qui est derrière la plaque d'immatriculation. Ou en direct, Jordan qui fait le plein de sa plaque d'immatriculation. Original. Hein. Pensez vous aussi à vérifier les niveaux de vos plaques d'immatriculation, c'est important. Mais ouais, je trouve mastoc. Il y a vraiment cette bande de feu qui prend toute la largeur, cet aileron qui est imposant, qui prend toute la largeur, le chrome prend toute la largeur. Ça fait 3 grosses bandes, une toute petite lunette, toute la voiture est noire. Je trouve que ça manque un petit peu d'extravagance.
Ça me fait peu bizarre de dire ça de la part d'AMC, mais ouais, ça fait sobre, ça fait gros stock sur la route. Alors c'est sûr que c'est imposant avec les 2 gros pneus à l'arrière, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous y ajouteriez quelque chose, ou si vous étiez designer, qu'est-ce que vous feriez pour remédier à ça, mais moi je trouve qu'il manque un petit truc. Alors passons au coffre. Chercher les clés à l'intérieur, je vais parler en passant des rétroviseurs. Alors les rétroviseurs à l'intérieur, ils sont très marrants parce que ils sont esthétiques, ouais, mais on voit rien dedans parce que comme vous le voyez peut-être sur les côtés, les ailes sur les versions AMX et Javelin AMX, elles sont très larges. Et le truc c'est que les rétroviseurs, ils sont très proches de la carrosserie. Donc en fait, quand ils sont bien réglés, on voit les ailes. À la boulette. On voit littéralement rien derrière la voiture. Et je précise, ce sont les rétroviseurs d'origine. Alors, me trompais-je, pas de clé. Me trompais-je, pas de clé. Ça, c'est aussi un truc, par rapport à beaucoup d'américaines, le coffre, je le trouve plutôt petit. Alors, attention, il est petit pour une américaine. Hein, c'est-à-dire que je sais pas si vous le voyez, mais je trouve l'arrière un petit peu trapu. La plupart des américaines ont beaucoup de porte-à-faux à l'arrière, alors que celle-là, au final, assez peu. Hein. Et je trouve le coffre relativement petit pour une américaine. Hein. Bien sûr, nous, on pourrait littéralement mettre une Clio dedans, mais pour une américaine, je trouve ça un petit peu petit. On a la roue de secours, qui n'est plus beaucoup de secours, parce que déjà, elle est toute petite, et le pneu est à plat. Évidemment, la voiture a 50 ans. Littéralement d'ailleurs, mais voilà, pour ce qui est de l'arrière. Et enfin, je vais pas résister à vous faire entendre un petit peu le V8, parce qu'on est entre passionnés ici. Hein. Il va falloir la faire chauffer un peu, je vais l'essayer tout à l'heure. Allez! Et donc, c'est parti pour l'essai, les ceintures, évidemment. Il faut savoir que les ceintures n'étaient pas obligatoires à l'époque, mais il y en a. C'est bien, merci MC. Évidemment, la clé de contact. J'adore ces clés de contact parce que faut tourner tout le contacteur avec. C'est viril. Voilà. On vérifie qu'on est bien au point mort. Normalement, oui. Le frein à main à pied. Et on démarre. On relâche le frein à main viril et on y va. Alors, impression de conduite. Alors dans un premier temps, bien sûr, pour l'instant je ne suis pas encore allé trop loin. Je retrouve un peu pas mal quelques aspects de l'Excalibur. Alors bien sûr, hein, l'Excalibur c'est une américaine, une Corvette un petit peu déguisée, donc c'est un petit peu normal. Je trouve cet aspect très dur de la pédale d'accélérateur. Il faut bien écraser l'accélérateur pour aller trouver la puissance. Ah, c'est viril, hein. Bah, par contre, du coup, on a cette boîte manuelle qui fait bien plaisir. Hein, parce que l'Excalibur était une automatique. Là, on a une boîte manuelle. Et je suis étonnamment surpris. Hein, je suis étonnamment surpris parce que je m'attendais à une boîte un petit peu compliquée à passer. Et en fait, non. Ça va nickel. Ça passe nickel. Il n'y a pas de craquement. Il n'y a pas de... Là, c'est vraiment la première fois que je conduis une américaine boîte manuelle. Et en vrai, ça va. Je m'attendais à plus rustique. Pour une voiture des années 60, j'avais une coccinelle de 72. C'était beaucoup plus rustique que ça. Après, évidemment, la direction est très assistée. Une grosse voiture. Donc, évidemment, bah, la direction un petit peu
un petit peu flou. Je crois aussi que c'est une question d'habitude. Hein. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est normal. J'ai une voiture qui est très légère, très précise. Je passe à une voiture un petit peu plus pataude, plus ancienne, avec une direction moins précise. C'est normal que je sois un petit peu désorienté. Tout ce qui est des freins, ça freine raisonnablement. Alors l'ancien propriétaire nous avait dit que pour une muscle car, elle freine bien et qu'elle a un bon châssis. Alors je peux pas comparer avec d'autres muscle cars parce que c'est la première que je conduis, donc là pour le coup. Mais bon, ça freine raisonnablement. Faut aller un petit peu chercher les freins loin. Je précise qu'on a des freins à disque hein, quand même. À l'avant c'est sûr, à l'arrière je sais plus. Non, pas à l'arrière. Frein à tambour à l'arrière. Alors évidemment, c'est un V8 360 CI, comme je le disais dans la première partie de la vidéo. Donc du coup, c'est un moteur qui a beaucoup de couple. Attention, le ralentisseur. C'est un moteur qui a beaucoup de couple, donc évidemment, on peut faire des reprises bas dans les tours. Je le disais aussi, la jaune-rouge est à 5000 tours minute. Alors, pour ceux qui se diraient, est-ce qu'on va faire les fifous? Moi, non. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a été achetée par Jordan hier. Donc, étant donné que Jordan est un bon ami, je ne vais pas lui ruiner sa voiture. Voilà. Il est déjà bien gentil de me laisser le volant. Et puis, les américaines, j'aime bien parce que c'est des voitures qu'on prend déjà beaucoup de plaisir à cruiser. Parce que c'est des voitures qui sont tellement extravagantes sur la route. En plus là, en boîte manuelle, on est vraiment les rois du pétrole. En plus la sonorité du V8. Dès qu'il y a une reprise à faire, il y a juste un seul regret, un énorme point noir que je trouve sur cette boîte, c'est qu'il n'y a pas assez de vitesse. On se retrouve tout de suite en quatrième et on a envie d'en passer d'autres et il n'y en a plus. Donc on est obligé de rétrograder en troisième, de repasser en quatrième, de repasser en troisième. En quatrième, on use ses pignons et ses synchros à une vitesse absolument incroyable. Non, en vrai, c'est très plaisant de passer les vitesses. Et ouais, on n'a qu'une envie, c'est d'en avoir d'autres. Avec la sonorité du V8. Je vais vous dire un truc. Jordan, à la base, c'est un abonné que j'ai rencontré au Rétro Festival de Caen avec un autre abonné qui peut-être se reconnaîtra et que je salue au passage. Et Jordan m'a dit « Ouais, j'ai une Excalibur, il faudra que tu viennes l'essayer. » Et effectivement, pourquoi pas, une vidéo qui a eu lieu. Et Jordan et moi étant à peu près le même genre de fêlé et ayant à peu près le même attrait pour les américaines et les japonaises, c'est-à-dire que moi je suis très fan de japonais, de japonaises pardon, lapsus révélateur, et étant très fan de japonaises, vous me connaissez sans doute pour ça, mais je suis aussi très fan d'américaines. Et du coup Jordan, on a plein d'atomes crochus ensemble et du coup on est devenus potes. C'est beau les histoires de YouTube comme ça où on se trouve des super potes parmi les abonnés et tout ça. Et du coup quand il a eu cette idée là, qui m'a dit « Oh, je vais peut-être aller m'acheter une muscle car », j'ai dit « Oh, je veux venir !» Et voilà, et du coup au final je me retrouve au volant et quel plaisir. Merci à lui. Oh, il y a une petite ligne droite, allez. Ça fait plaisir. J'ai pas poussé particulièrement le moteur, j'ai écrasé l'accélérateur, j'ai pas poussé le moteur, ça sert à rien. Mais déjà là, ça fait plaisir. Déjà là, c'est un sentiment indescriptible. Même si c'est une voiture qui est, voilà, je vous l'ai dit, 220 chevaux, c'est sûr qu'aujourd'hui ça fait pas le figure, surtout pour une voiture de ce poids-là. Mais déjà, on en impose plus que n'importe quelle autre voiture sur la route. Et puis, il y a ce sentiment quand on écrase l'accélérateur, sentir la voiture se lever à l'avant, s'écraser à l'arrière. On est loin du tableau de bord, mais le volant, on l'a littéralement ici. Ça roule tout seul.
c'est tellement dépaysant. Et du coup, ben, hier, Jordan, moi et ma chérie, on est allé à la pizzeria et on est revenu. Et c'était l'Amérique de nuit parce qu'on avait, du Lynyrd Skynyrd dans les oreilles. On était tous pensifs à regarder les étoiles. Bon, Jordan, sans doute plus la route que les étoiles, j'espère. Mais on était tous les deux, enfin tous les trois, à donf sur cette voiture jusqu'au moment où elle est tombée en panne. Mais c'est ça aussi l'Amérique. Voilà, et on a dû la pousser, et voilà, et bon bah et on est rentré, voilà, donc c'est le principal. Non mais voilà, c'est aussi pour tout ce genre de souvenirs de vapeur d'essence, d'amitié, de souvenirs, de passion qu'on aime l'automobile, toutes les sortes d'automobiles. Et pour l'instant, je vais pas vous mentir, la Javelin AMX, eh ben, c'est l'une des voitures dans lesquelles j'étais les plus hype de conduire. Pourquoi ? Parce que justement je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et en vrai je suis tellement pas déçu, je ne perds pas l'envie d'un jour avoir une muscle car. Je ne vendrai pas la 86, je vous rassure, mais l'envie d'avoir une muscle car se conforte avec cette voiture là. Peut-être un jour les prix explosent comme un peu partout, comme un peu pour toutes les voitures. Mais vraiment, c'est l'Amérique. Cette voiture et même toutes les autres muscle cars. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur mes impressions de conduite. Donc du coup, récapitulons. Accélérateur ultra dur, bien viril. Boîte de vitesse bien virile, mais qui passe très bien, comme vous le voyez. J'ai pas craqué une seule vitesse depuis que j'ai pris le volant. Ça s'est passé tout seul. J'ai pas loupé un rapport. En vrai, je crois que je suis content d'avoir appris à conduire sur une coccinelle de 1972, parce qu'en vrai, à chaque fois, les gens ils m'ont dit non mais si t'as du mal au début, t'inquiète pas, c'est normal. Puis ils me font ah mais bâtard, comment tu fais ça? Bon, on va arrêter de se jeter des fleurs, hein. Voilà. En tout cas, donc du coup, boîte de vitesse surprenamment agréable pour une 4 vitesses manuelle des années 60. Voiture un petit peu pâteau, de direction très assistée, mais châssis pas mal. Et puis bon, bah voilà, c'est une américaine, ça sent l'essence, c'est une muscle car, ça sent l'essence. Il y a une bonne reprise, il y a un bon V8. Il y a des freins si on va les chercher loin. Il y a des freins si on va aller chercher loin. Et c'est ça c'est une différence qu'il y a entre les japonaises. Et je demanderai à Jordan, mais les japonaises, souvent, t'as peur à l'accélération, mais au freinage, ça va. Les américaines, en accélération, t'es pépère, mais au freinage, tu te chies dessus. Il est d'accord? Il est d'accord. Bon, bah voilà. Bah, sur ces bonnes paroles pleines de bon sens, on va vous quitter. Nous, on roule vers le soleil couchant. Peut-être que si on arrive assez vite à l'océan Atlantique, on va faire des ricochets jusqu'à la route 66. Et puis on se retrouvera à ce moment-là. Allez, salut les amis, à bientôt sur Projet 86 pour des essais japonais, mais pas que. Hein. En témoigne ce magnifique t-shirt Shelby. Et puis je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Voilà, un grand merci à Jordan pour m'avoir laissé conduire sa magnifique Javelin AMX. Et si vous voulez vous aussi me faire essayer dans le plus pur respect votre voiture atypique, n'hésitez pas à venir nous voir en Normandie, nous envoyer un mail ou nous contacter. Ça sera un véritable plaisir. Voilà, à la prochaine, des bisous, salut!